bonjour, moi, je t'explique. Alright, bienvenue à cette conférence sur l'organisation des premières années. Évidemment, on va vous demander de prendre des notes, vous pouvez, mais c'est vraiment pas nécessaire parce qu'on a préparé du contenu, on va mettre en disponibilité. Le Google Slide va être disponible, il va y avoir des choses disponibles, tout va être disponible, même un enregistrement vidéo. Fait que moi, je vous conseille de rentrer dans notre univers, pas de notes, pas de sel. Lâchez vos sels pour 2 secondes, laissez-vous guider dans le voyage qu'on va faire dans le monde de l'organisation pour devenir les maîtres du temps. Alors, on range tous nos sels, nos portables, nos notes. On est dans un espace où est-ce qu'on peut vous faire voyager, vous faire découvrir pourquoi l'organisation, c'est bien d'autres choses que quelque chose de plate. En fait, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On va vous montrer pourquoi. France, on est prêt? On est prêt. All right. Alors, comme vous voyez, le Memes en ce moment met la table. Ouais, une conférence sur l'organisation, c'est plate, ça a l'air plate. Moins de temps pour chiller. Vous aimeriez avoir plus de temps pour chiller à midi plutôt qu'ici avec nous. Mais nous, pendant toute la conférence, on va essayer de vous démontrer que ça vaut la peine parce qu'à la fin, il va y avoir une conclusion. Alors, est-ce que vous aimeriez ça d'avoir plus de temps pour chiller dans la vie en général? Ouais. All right. C'est ça la prémisse aujourd'hui. Donc, on veut vous amener là. Marie-France. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, Alexandre et moi, on vous présente du contenu sur l'organisation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Alors, pour commencer, des informations sur comment rester en mode zen plutôt que d'être toujours en mode réactif. Les éléments à organiser, qu'est-ce qu'on organise dans cette vie? On va vous présenter 3 principes de l'organisation. Alors, la vision, la priorisation, le suivi. On va détailler tout ça. On va vous présenter aussi des outils qui sont utiles pour vous aider à vous organiser. Et finalement, on va compléter la conférence avec 2 secrets sur l'organisation. Alors ça, c'est notre contenu de la conférence. On est prêt? On est prêt. Dernièrement, vous avez vu dans les corridors une foule d'affiches qui sont destinées à vous. C'est pas de la déco, c'est pas fait pour les autres personnes du cégep, c'est fait pour les gens de Tim. C'est ultime, c'est lui ultime, c'est notre mascotte, c'est notre guide, c'est lui qui nous guide vers comment on peut devenir un étudiant ultime, un étudiant vraiment optimisé pour être le meilleur possible dans multimédia. Alors, vous avez vu Ultime la semaine passée, il dit « Wow, il faut que je m'organise parce que ça bouge, le cégep, ça va vite. » Ensuite, la grande phase, moins de niaisage, plus de faisage. Si vous lisez ce qu'il y a en dessous, c'est très deep cette phrase-là parce que ça démontre que tout est une expérience, rien n'est une erreur, il n'y a pas de victoire ni d'échec. Si je travaille, cela mènera à quelque chose. Donc, l'organisation, c'est ça, c'est de faire la place pour travailler, créer, améliorer ses projets pour justement que ça mène à quelque chose. Sinon, si on ne travaille pas, ça mène à rien, c'est évident. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Oui. All right, c'est parti. Sketch, qu'est-ce que c'est ça? Sketch numéro 1, l'organisation, c'est pour ma mère. Action. Dimitri? Oui, maman. Ton devoir de maths à 3h30, c'est fait? Oui, maman. OK. Puis nourrir Graton, c'est fait à 4h30? Ben oui. Oui. Puis t'as mis ton plat dans le Tupperware dans la vaisselle? Oh. Ben, c'est ça que je pensais, Dimitri. C'était-tu pour 6h30? All right. Merci les gars pour ce premier sketch qui démontrait que l'organisation, c'est pour ma mère. On y revient tantôt. Sketch numéro 2. C'est loin, j'ai le temps. Action. Bip. 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 Ah, papa? Oui, fiston. Est-ce que tu as des remords avant de peut-être partir?
J'ai un grand remords dans toute ma vie. Je n'ai jamais fini par remettre mon roboto pour le cours d'image matricielle. Pourquoi? J'aurais dû le terminer. Et voilà. All right. Cette mauvaise habitude qu'on a à toujours remettre à plus tard, on y revient dans pas long. Numéro 3, je carbure mieux à la pression à la dernière minute. Action. Encore nous. Marathon royal. 3, 2, 1. Moi, dans la vie, là, je cours pas. Je fais pas mes affaires à la dernière minute, contrairement à lui. À la place de courir, je viens préparer. Par exemple, j'ai amené une grosse roche. Après ça, j'ai pas besoin de courir. Et voilà ma 3e victoire. Yes. All right. Maxime, stratégie dernière minute avec la roche. Intéressant. On continue. Marie-France. Oui, alors, vous avez répondu à un petit sondage dernièrement sur la conférence grâce à vos profs du cours d'environnement professionnel. Et voici les résultats de la première question à laquelle vous avez répondu. Quelle phrase représente le mieux telle vision de l'organisation? Vous avez été à peu près 10% à répondre que l'organisation, c'est pour ma mère, c'est pas pour vous. Par contre, vous avez été 44% à répondre c'est loin, j'ai le temps. 39,3, presque 40% à dire je carbure mieux à la pression à la dernière minute. Et on a 31% ici d'entre vous qui êtes très, très, très organisés. Alors, vous pouvez noter que les résultats, quand on les totalise, évidemment, ça ne fait pas 100%. Pourquoi? Parce que vous pouviez répondre à plus qu'une réponse qui était présentée. Notez aussi que vous êtes quand même environ 80% ici à nous dire c'est loin, j'ai le temps et je carbure bien à la pression. Okay? Alors, il y a quand même quelque chose ici à noter dans ces chiffres-là. All right. On continue. Donc, au sujet de la transition secondaire-cégep, sachez que c'est une transition vraiment intense et vous êtes en train de le découvrir ces semaines-ci. OK? C'est là qu'il y a une grosse différence parce qu'au cégep, il y a plus de cours, plus de travaux. Vous en êtes tous bien conscients déjà. Alors, on a déjà plus de responsabilités qui commencent à arriver sur nos épaules. C'est normal. Vous êtes en train de devenir des adultes à plein temps. Et puis ici, il n'y a plus de professeurs qui vous demandent d'ouvrir l'agenda, de dire écrivez ça à la page 3, 13 septembre, telle remise, tel examen. Il n'y en a plus que ça. Vous devenez autonome dans prendre en note ce que vous devez faire. Puis, pour terminer, je dirais, n'oubliez pas que vous n'êtes plus à l'école obligatoire. Vous avez tout plus que 16 ans. Vous avez fini l'école obligatoire. Vous êtes ici par choix. Ça devrait être une source de motivation. Vous avez choisi un programme hot, ça s'appelle TIM. Rappelez-vous-en que vous n'êtes pas ici par obligation, vous êtes ici par choix. Marie-France. Je carbure mieux à la pression. En fait, c'est un mythe de croire que l'organisation s'habitue à la créativité. Au contraire, quand on attend que l'idée de génie arrive, on peut souvent attendre bien longtemps. Et quand je vous dis le contraire, c'est que l'idée de génie, souvent, elle arrive quand on se met à la tâche, quand on se met à l'ouvrage, quand on commence à développer des idées, bien là, l'idée finit par popper. Ça, c'est l'idée de génie. Faut faire attention à ça parce que quand on carbure mieux à la pression, parfois il peut y avoir des conséquences. Hein? Les conséquences, c'est quoi? C'est manquer de temps pour faire le projet qu'on veut faire. Tourner des coins ronds parce qu'on a une remise à faire qui s'est pris dernière minute. Ça fait finalement, on remet un travail et on n'est pas tout à fait satisfait du résultat qu'on remet. Avoir des mauvais résultats parfois, décevoir des membres d'une équipe. Quand on travaille en équipe et que nous, on travaille à la dernière minute, des fois, ça met de la pression sur nos coéquipiers. Puis, le danger ultime, échouer. Merci,
C'est loin, j'ai le temps. Le fameux cycle qu'on va appeler la procrastination. Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas ce que ça veut dire, la procrastination? Il y a du monde qui l'ont appelé déjà dans votre secondaire, dans les années passées. Alors, pourquoi on procrastine? Ben, pour toutes sortes de raisons mauvaises, la plupart du temps. Hein, on veut repousser à la plupart, on veut repousser l'ennuyeux. Puis, pour vous démontrer à quel point la procrastination, c'est un cycle beaucoup plus infernal qu'on pense, je vous ai fait un petit graphique. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on procrastine? On rentre dans un cycle. Ce cycle-là, vous l'avez tous vécu, puis je suis certain que vous avez vécu des étapes de ce cycle-là. On procrastine, on remet à plus tard, on remet à plus tard, ensuite, on commence à se sentir coupable. On continue, on commence à paniquer. Et après la panique, on commence à chercher des excuses. Ça, c'est des excuses qu'on se trouve envers soi, qu'on trouve envers nos parents, envers nos profs. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? On continue. Puis on est dans un cycle, là, ça fait ça comme ça. Jamais. Fait que c'est ça qu'on veut essayer aujourd'hui de faire comprendre qu'il faut briser ce cycle-là, parce qu'il y a plein de désavantages à le briser. Le cycle de la procrastination puis du dernière minute. On continue. Chapitre 1. On dirait qu'on apprendre à se connaître. Toute part de là, c'est la base. Marie-France. Alors, première étape pour se connaître, c'est savoir comment tu dépenses ton temps. As-tu assez de temps dans ta semaine pour faire tout ce que tu veux faire? Il faut savoir que tu as un capital temps qui est d'environ 168 heures par semaine. Alexandre a développé la petite application que vous voyez là. Puis elle fait ça, c'est disponible sur l'Active Hub. Je vous recommande d'aller voir ça. Vous entrez là-dessus, il y a des cases où vous pouvez changer des valeurs. Okay? Alors, pour le sommeil, peut-être que vous ne dormez pas 8 heures par jour, ça fait que vous pouvez changer la valeur. Les cours en classe, peut-être que vous avez 27 heures par semaine, 24 heures par semaine, ça dépend du nombre de cours que vous avez pris. Devoirs, études, en moyenne, vous êtes censé fournir 3 heures de travail personnel par cours. Certains cours, des fois, c'est moins, d'autres plus. Peut-être que vous avez un emploi aussi à côté de vos études. Alors, 15 heures par semaine, 25 heures par semaine. Si vous travaillez 25 heures par semaine, là, vous voyez dans le temps récent, quand on calcule tout le reste, là, vous n'êtes plus dans le vert, là, rendu ici, vous êtes rendu dans le rouge. Alors, vous êtes en déficit de temps pour votre semaine. Sinon, dans les chapitres, l'alimentation, l'hygiène, 2 heures par jour, activité physique, 2 heures par semaine, peut-être que vous en faites plus que ça. Activités sociales, de loisirs, de divertissement, 3 heures par jour, 2 heures par jour. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez changer les valeurs, avoir une idée globale de comment vous dépensez votre temps par semaine, avoir un portrait global de comment vous dépensez votre capital temps par semaine, savoir aussi, est-ce que vous disposez de temps pour faire des activités de temps supplémentaires, pour faire des activités qui vous intéressent, ou si au contraire, vous êtes dans le rouge et vous êtes en déficit de temps. Merci, Marie-France. Je vais te laisser continuer avec le prochain sondage où on demande quels sont les symptômes que tu ressens quand tu n'es pas organisé. Ça, ce sont vos réponses. Donc, c'est vraiment vous autres. Alors, donc, à la deuxième question à laquelle vous avez répondu, je ne vais pas tous les lire, mais je vais vous pointer les chiffres les plus importants. Alors, premier symptôme, le stress, l'angoisse, le surménage, 70% d'entre vous. Avoir un agenda surchargé, 44%. Et sinon, l'autre symptôme, c'est celui qu'on vous parlait tantôt, c'est la procrastination. Vous êtes 55% parfois la ressentir. On voit ici que peut-être dans la vie des bonnes raisons de s'organiser. Allons-y. Fonçons dans l'autre sondage, l'autre question de sondage qui vous a été posée. Pourquoi je m'organiserais, moi, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, peu importe l'âge que vous avez? On va voir qu'est-ce que c'est vos réponses. Alors, comme on a vu tantôt, le stress, l'angoisse, le surmenage, c'est un trait générationnel. Votre génération, vous êtes ultra touché par ça. Et puis, un de vos objectifs principaux dans la vie, c'est d'avoir plus de temps pour chiller, donc être moins stressé. 76% aimeraient être moins stressés. Si aujourd'hui, vous reprenez ne serait-ce que 50% de nos conseils, 30% de nos conseils,
devriez être en mesure de faire descendre un petit peu ce stress-là. Okay? C'est ça le but de l'organisation, un des grands buts de l'organisation. Ensuite, contrôler les études. De ne pas être toujours dans l'urgence. Oh shit, j'ai un examen demain. Oh my god, j'ai un DP à remettre dans 3 heures. Non, la dernière minute, là, on botche, on va trop vite, on ne va pas jusqu'au bout. Notre domaine, le multimédia, c'est un domaine d'itération. Si on veut améliorer un projet, ça nous prend du temps. All right? Ici, vous êtes 57% à dire que vous aimeriez ça avoir plus de temps pour vous amuser. Tantôt, on utilisait le mot chiller, mais ça inclut le plaisir, le divertissement, le gaming, voir vos amis, chiller avec vos amis. Bref, il y a des excellentes raisons de s'organiser. Donc, on l'a dit, être moins stressé, mieux contrôler ses études, avoir de meilleurs résultats. Bref, c'est un portrait assez clair, puis on reviendra aussi un peu plus là-dessus sur les objectifs. Prochaine slide. Alors, la raison par organisation versus réaction, oui. C'est ce qu'on souhaite. C'est le message central de la conférence. Choisissez dans quel camp vous voulez être. Voulez-vous être toujours en réaction avec le stress qui vient avec, ou ça vous tente d'être dans l'organisation et découvrir c'est quoi être zen? Il y en a-tu qui ne savent pas ça veut dire quoi, être zen? Alright, ça veut dire être calme, plus en contrôle. Donc, la raison par excellence pour se convaincre de s'organiser, ben, c'est de faire diminuer le stress, l'anxiété, l'angoisse. On vous l'a dit tantôt, là, les chiffres démontrent que votre génération est de plus en plus touchée par le stress. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'au cégep, vous avez une charge de travail qui est plus élevée que celle que vous aviez au secondaire. Puis aussi, il ne faut pas que vous oubliez, vous allez avoir des périodes de pointe dans votre session. Ça va être la mi-session, la fin de session, c'est des périodes où vous aurez encore plus l'impression d'avoir un agenda qui déborde. Exact. Sinon, ben, une autre bonne raison, c'est d'être en contrôle, de sentir qu'on a le contrôle sur sa semaine, sur sa session. Alors, n'oubliez pas, encore une fois, au cégep, les travaux que vous allez avoir à remettre vont être de plus en plus importants, des gros travaux. Ça va vous prendre du temps de le faire. La session entière, elle est chargée. Ça fait que vous allez devoir vous organiser, vous n'aurez pas vraiment le choix. C'est beaucoup plus satisfaisant quand on remet un travail pour lequel on s'est penché, on est satisfait du résultat, plutôt que de remettre un travail pour lequel on a tourné les coins ronds, on l'a bâclé parce qu'on n'a plus assez de temps pour le faire. Alors ça, c'est une autre bonne raison de s'organiser. Dernière bonne raison pour avoir plus de temps pour soi, avoir plus de temps pour... Parce que s'organiser, ça nous permet d'en gagner, d'en économiser du temps. Alors, pensez que vous avez aussi envie de vous amuser. J'en suis certain, vous avez un âge où est-ce que c'est important d'avoir des amis, de créer de nouveaux liens, de s'amuser. Il n'y a pas juste le travail, on n'est pas des robots. Ensuite, parce que votre scolarité et votre emploi, ben, ils ne sont pas obligés de prendre tout votre temps. C'est pas vrai que vous êtes des victimes du temps. Si vous vous organisez, vous êtes capable de combiner les études, la job, vous travaillez peut-être 12 heures, 15 heures semaine, et puis aussi des périodes d'études, puis aussi du temps pour votre famille, du temps pour vos amis, pour votre blonde, votre chum, etc. All right? Puis parce que aussi, ben, il faut penser à l'équilibre. On y reviendra plus tard dans la session ultime, il va arriver avec un nouveau message la semaine prochaine, l'équilibre. J'espère que c'est un mot qui vous touche, votre génération, que c'est pas juste d'être toujours en train de rusher, de faire juste une chose de façon intense, un équilibre dans notre vie. Notre vie, elle ne comporte pas juste les études, il y a d'autres choses aussi. C'est important de chercher l'équilibre. Dernière raison de s'organiser pour atteindre des objectifs. C'est peut-être encore un peu flou pour vous, parce que vous venez juste pour la plupart de sortir du secondaire, puis vous n'avez peut-être pas réalisé encore que vous n'êtes pas obligé d'être au cégep. Hein. Si vous voulez lâcher l'école et aller travailler, c'est un choix que vous avez, mais si vous êtes en cantine, c'est parce que vous avez choisi quelque chose d'assez cool concernant les médias interactifs, les sites web, le jeu vidéo, la 3D, toutes les matières qui vous allument, que vous avez le goût de créer. Fait, rappelez-vous que vous êtes là pour choisir qu'est-ce que vous avez choisi de faire ou d'explorer. Puis, c'est le fun de se réaliser dans un domaine qu'on aime. C'est plus comme le secondaire. Le secondaire, c'est obligatoire, c'est comme une routine. Le cégep, c'est un choix. Et puis, ben,
honnêtement, là, sentir qu'on réussit ce qu'on entreprend, faire un TP et dire, wow, je suis vraiment, j'ai une merde, je l'ai complètement bien réussi parce que je me suis pris assez d'avance. C'est une satisfaction, une grande satisfaction, puis ça vaut vous pousser. Conseil du jour numéro 1, tout en douceur. Alors, au cégep, il est recommandé de ne pas dépasser une limite de 15 heures par semaine pour un emploi rémunéré. Pensez-y, là, 2 secondes. Si vous avez l'école qui vous occupe 27 heures par semaine et que vous avez un emploi rémunéré qui vous occupe 15 heures par semaine, les gens partant, ça vous fait une semaine de 42 heures. C'est un emploi à temps plein pour un adulte. Alors, évidemment, il faut calculer le reste de la vie aussi. Alors, faites attention, ça c'est une dimension qui est importante. Des fois, c'est négligé. Hein? Des fois, on rencontre des étudiants comme profs qui travaillent 17 heures, 20 heures par semaine. Ça commence à faire des gros chiffres, ça. Chapitre 2, les raisons de s'organiser. Je pense qu'on avait déjà évoqué pas mal, mais allons un peu plus en profondeur. Donc, est-ce que votre objectif, c'est dans la vie, c'est survivre? Ça se peut qu'il y en a qui sont un peu là-dedans, mais on espère que vous allez comprendre que, rendu à votre âge, c'est cool de regarder un petit peu l'avenir. Pas juste l'avenir ici, le pied qui s'en va devant l'autre, mais l'avenir un peu plus loin. C'est quoi la carrière qui m'intéresse? C'est quoi qui me motive? C'est quoi où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? All right? Alors, sur ce. Sketch numéro 4. Si au moins j'avais un objectif. Merci. Qui ici dans la salle de fois, je remarque des choses, puis je me dis, tu sais, c'est comme... Charles, t'es-tu sérieux, là? Ouais, ben... Ça, c'est un gars qui n'a pas d'objectif. Y a-tu d'autres Charles dans la salle? À cause de lui, là, notre sketch, il n'y a pas d'objectif, puis il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin. Merci. On continue, même France. Oh, résultat du sondage. 3e question, à laquelle vous avez répondu. Quels sont tes objectifs au cégep? Alors, ici, on a des réponses qui sont plus partagées. Et encore une fois, je ne vous lirai pas tous les résultats, mais on va regarder les résultats qui sont en haut de 50 %. Avoir du fun à 63 %. C'est important. Oui. Rencontrer des gens, 52 %. Apprendre quelque chose d'intéressant, 80 %. Sentir que je progresse au cégep, c'est normal. Faire des projets qui m'intéressent à 75 %. Alexandre le dit, vous avez choisi la technique. Alors, voilà, obtenir un diplôme à 68 % et trouver un emploi stimulant à 81 %. Vous êtes dans une technique, vous savez qu'en principe, une technique, vous pouvez trouver un emploi directement après avoir complété votre DEC. Mais il y a aussi l'avenue de l'université. On a des étudiants qui choisissent également d'aller à l'université. Alors, vous avez ces 2 possibilités. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais il y a 50 % des gens, des diplômés de la team qui s'en vont à l'université, continuer, voire approfondir. Il y a 50 % qui choisissent d'aller travailler. On y reviendra plus tard dans la technique, mais vous avez toujours ces 2 choix-là qui s'offrent à vous. Commencez à y penser, parce que vous vous voyez dans 2-3 ans. Alors, bien évidemment, peu importe l'objectif, quand on s'organise, on brise nos chaînes de victimes, nos chaînes de stress, nos chaînes d'échecs, nos chaînes de déprime. OK? On trouve un équilibre. Moins de stress, plus de temps pour la famille, les amis, pour mon emploi. On s'engage dans notre réussite. Ça, c'est une des premières raisons qu'on veut. Donc, avoir des meilleurs résultats, avoir la satisfaction, sentir qu'on réussit ce qu'on fait, que c'est plaisant, c'est valorisant de sentir qu'on réussit. Et puis, évidemment, atteindre les objectifs. Puis ça, c'est à vous de les déterminer pour vous. Êtes-vous là pour le fun, pour le plaisir, pour la créativité, pour le diplôme, pour l'université, pour une carrière stimulante?
Vous avez vraiment choisi un programme qui vous ouvre énormément de portes. Commencez juste à se planter la graine de la réflexion. Ça, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Vous allez voir tantôt à la fin de la présentation, on a une surprise pour vous, pour tous ceux qui vont oublier les 3 quarts. On a une belle surprise pour vous. Conseil du jour numéro 2. Tu n'es pas ici par choix, t'es ici par choix, pas par obligation. Il faut essayer toujours d'avancer vers son objectif plutôt que de réagir constamment dans l'urgence. Alors, parfois, vous allez passer des moments qui vont être plus difficiles, vous allez faire des choses qui correspondent peut-être un petit peu moins à ce que vous avez voulu faire, mais il ne faut pas oublier son objectif final. Et des fois, ça nous aide à passer à travers ces moments-là. Je vais vous donner un exemple qui me vient, ce n'était pas prévu du tout dans la réunion, mais quels sont ceux qui veulent aller peut-être travailler en jeu vidéo un jour? Levez la main. Ouais. Excellent, je m'en doutais. La team, on ne fait pas énormément de programmation de jeux vidéo, on va toucher à plein d'affaires. Vous allez vraiment être multidisciplinaire, mais la team vous prépare pour la prochaine étape, qui est les études universitaires en jeux vidéo. Si vous voulez travailler chez Ubisoft un jour, vous devez faire un programme universitaire. Ubisoft ne prenne que les diplômés universitaires. Nous, on vous prépare pour l'université. C'est juste ça, là, comme objectif, travailler chez Ubisoft, travailler dans un studio de jeux vidéo. Sachez que vous êtes à la bonne place. Donc, des fois, ça va vous aider à passer à travers les moments plus difficiles comme ça dans la France. Obviously, si vous mettez vos travaux à temps, vous aurez plus de pénalité de retard, vous allez avoir des meilleures notes. Chapitre numéro 3, les 3 principes de l'organisation. Là, on s'en va dans les techniques. Depuis tantôt, on se parle de raison, Motivation. Philosophie, motivation, tout ça. Là, on arrive dans du plus technique, les principes qui vont vous aider à mieux vous organiser. Alors, c'est quoi qu'on organise globalement? On a tendance, en fait, à croire que c'est uniquement la vie scolaire qu'on organise. Mais il y a 3 dimensions de cette vie qu'il faut organiser. Il faut organiser, bien entendu, cette vie scolaire. Alors, ça signifie les remises, les examens, les rendez-vous avec les collègues, avec les professeurs, les travaux d'équipe, les rencontres d'équipe, des périodes aussi pour travailler sur vos travaux. Vous devez organiser votre vie personnelle aussi. Alors, si vous avez des événements, des activités, la vie de famille en général aussi, des activités en famille qu'il faut prévoir, des amis, des relations, etc. Il faut organiser également sa vie professionnelle. Alors, ça signifie, si vous avez un emploi, c'est quelque chose que vous avez à mettre à l'horaire, à planifier. Les rendez-vous aussi avec parfois des médecins, des dentistes, etc. Alors, tout ça, c'est à mettre à l'horaire, à organiser. Là-dessus, il se sent comme un petit malade. Juste une personne. Ouais, là, vous n'êtes pas encore trop stressé. C'est pas si bonne nouvelle. Ah, les mains commencent à se lever. All right. Timidement. Sketch numéro 5. Attention, la montagne est insurmontable. Action. La commande numéro 16, le McFlurry avec le Big Mac. Bonne fin de journée. La commande numéro 14, le sandwich au poisson, là, pas mangeable. Bonne fin de journée. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Bonjour. Je prends un 3 galettes, 2 bananes, bon pour les cheveux, le pain pas d'orgeat, un deck fumé. Wow. Juste le répéter, monsieur, en étape simple pour que je prenne, parce que c'est facile pour moi avec l'ordinateur. Ouais, une étape à la fois. Oui. Le pain du bas. Pain du bas. Après ça, on va mettre un ketchup. Ketchup. Après ça, un moutarde. Un trio Big Mac avec un McFlurry. Ah, je m'utilise. OK. Merci. Dans ce sketch-là, on a vu que des fois, la montagne que vous pensez qui est insurmontable, il faut la décortiquer, la diviser, la fragmenter
en petites collines, en petits morceaux, au lieu d'avoir comme juste un gros morceau. All right. Merci. On va maintenant, on est rendu à l'étape de la conférence où on va vous présenter 3 principes de l'organisation, en commençant par le premier principe qui est celui de la vision. Alors, pour vous en parler, on va faire ce qu'on appelle un reality check. Il y a quelque chose qui ressemble pas mal à ce que vous vouliez. En passant, là, quand on parle de la vision de quoi? De sa session, de sa semaine au complet et de sa journée. Alors, commençons le reality check. Qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement? Vous avez, en moyenne, 8 cours par session. Alors, ça signifie que vous avez reçu 8 plans de cours, donc un pour chacun de vos cours. À l'intérieur de vos cours, vous avez une section bien importante qui s'appelle les modalités d'évaluation sommative. Alors ça, vous avez eu ça pour chacun de vos plans de cours. Chacun d'entre eux, on les a mis ici. Et si on s'en va à la diapositive suivante, on va le voir dans le détail de quoi ça a l'air, ça, les modalités d'évaluation sommative. Alors, pour chacun des plans de cours que vous avez reçus, vous avez le nom de l'évaluation, vous avez sa description dans le contexte de réalisation, vous avez les objectifs que couvre cette évaluation-là, vous avez les critères d'évaluation, la colonne très importante, l'échéance pour chacune de ces évaluations-là, puis ensuite de ça, la pondération. Alors, ce que vous allez retrouver dans les plans de cours de chacun de vos cours, c'est les grandes évaluations du cours. Quand on les examens, quand on les TP de mi-session et de fin de session. Okay? Et ça, bien, encore une fois, pour chacun de vos cours. Alors, ça, là, vous avez entre vos mains les outils nécessaires pour pouvoir avoir la vision de votre session. Quand vous avez 8 cours, c'est que vous êtes vraiment, là, vous prenez tous les cours pour faire votre deck en 3 ans. OK? Alors, pour chacun de ces cours-là, donc, vous avez reçu le plan de cours et les modalités d'évaluation. Sketch numéro 6, trop de choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer. Action. Pas de personnage, cette fois-ci. C'est vraiment nous. En général, là, quand tu as des choses à faire, comment ça marche et ça fonctionne, c'est de faire une liste. Ça, souvent, ça l'aide puis ça va bien. Mais là, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens ne mettent pas les bonnes affaires en haut de la liste. Fait que là, je vais vous demander c'est quoi qui est en haut de votre liste, puis on va gager si c'est bon ou pas. Fait que, mettons, chandail blanc, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est en haut de ta liste, là? Je sais pas, là. Je sais pas, lui. Ouais, mais je connais ça. Qui est féministe? OK, vas-y. Sur la liste. Qu'est-ce qui est en haut de ta liste? De voir les plus urgents à remettre. C'est bon, ça. De voir les plus bon, urgents à ça. remettre. Quelqu'un d'autre, mettons, vous auriez une liste, que vous metteriez en haut. Chandail rose, rouge, là? Ouais. Avoir du fun. Avoir du fun. Ouais, avoir du fun, ça, c'est une niaiserie. Une niaiserie! Mettre ça en haut de sa liste, c'est une niaiserie. Check le niaiseux. Faut pas mettre ça en haut de la liste. En haut de la liste, c'est les devoirs les plus importants. Lui, il l'a la fois. C'est pas toi qui as dit ça, là. All right, on continue, guys. Alors, le conseil du jour, si vous voulez commencer quelque part, essayez de tout prendre en note. Il n'y a pas de prof qui va venir vous prendre par la main et dire ouvre ton agenda, c'est fini. Il n'y a personne qui va vous dire écris ça à tel endroit. Et toi, tu dois tout prendre en note. Tu peux prendre en note de façon simple, mais après, il va falloir que tu distribues ça quelque part pour montrer comment. Pourquoi tu prends en note? Parce que ton cerveau va oublier. Même ceux qui disent ici, ouais, je suis dans ma tête, tout est là, il n'y a pas de problème. C'est faux. Vous allez oublier des choses. On oublie tout le temps des choses. On a des vies surchargées. J'en ai une. Je pense en a une. Même vous, vous êtes déjà bien chargé. OK. Alors, voici une semaine typique en technique d'intégration multimédia. Et tâchez vos trucs, hein, parce que vous avez du stock, vous, dans une semaine.
regardez, là, pour chacun de vos cours, conception web, ça c'est un classique. Terminez votre laboratoire sur le HTML ou sur le CSS, on a commencé. Médias interactifs, complétez la scène numéro 1 dans Unity. Image matricielle, terminez le montage de zombies, etc., etc., etc. Ça, c'est pour chacun de vos cours. Alors, tantôt, là, quand on faisait le reality check, on le faisait pour les grandes évaluations de votre session. TP mini-session, TP finaux, les examens à certains moments particuliers de votre session. Mais il ne faut pas oublier qu'à la semaine, à chacune des semaines, vous avez toujours des choses à préparer pour la semaine suivante, des choses à compléter pour la semaine suivante. Alors ça s'ajoute à votre charge. Rappelez-vous, on est dans le chapitre, des 3 principes. Là, on est dans la vision. La vision session, là, on est rendu dans la vision semaine. Comment on fait pour prioriser? Le sketch, tantôt, c'est drôle. Le jeune homme ici qui dit « Je fais les choses les plus urgentes », il a caché quelque chose. Ouais, c'est correct. Alors, comment on fait? Bien, on utilise une matrice. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez aussi vous servir de votre bon sens. Cette matrice-là est très simple à comprendre. 2 axes. L'axe vertical, pas important, important. L'axe horizontal, urgent, non urgent. Alors ici, évidemment, quand quelque chose est super important et urgent, bien, tu agis dès que possible. Le mot agir, c'est vraiment le mot le plus important. Tu passes à l'action. Ensuite, si c'est important, mais pas vraiment urgent, il faut que tu le planifies. Fait que tu vas le noter quelque part, tu vas décider à quel moment tu vas agir. Tu peux le mettre dans ton agenda, finir mon TP1 en Unity, tu peux le mettre le lundi soir, tu peux programmer ta session de travail Unity le lundi soir, plutôt que de juste attendre le jour d'avant. Évidemment, si quelque chose n'est pas important mais urgent, tu peux le déplacer. Okay? Donc, tu peux le déplacer, le reporter ou le déléguer, puis quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas urgent, bien là, tu peux relaxer, tu peux ignorer, tu peux même supprimer. Il y a des choses, des fois, c'est correct de ne pas être capable de tout faire ce qu'on a prévu de faire. Allons-y, on continue. Donc, ça, c'est un résumé de ce qu'on vient de dire. La matrice est très simple, tu as toujours 4 choix. À faire maintenant, à agir maintenant, à planifier, à déplacer ou à supprimer. Conseil numéro 3 du jour, tout et rose bonbon. En 3 points. Déterminer la durée de chaque tâche et prévoir du temps supplémentaire, un buffer. Commencez par le plus long, le plus difficile et le moins plaisant pour se laisser le temps de le faire. Et terminer par le plus facile et le plus plaisant. Alors, pourquoi? Pour se récompenser. Alors, ça, c'est 3 petites astuces pour passer à travers ces tableaux, puis même les plus ennuyants et même les plus difficiles, qui sont souvent ceux qu'on a tendance à reporter. On se débarrasse du plus chiant pour finir par plus fun. Il y a comme une logique assez intéressante là-dedans. Inclaquable. Principe numéro 3, je rappelle le premier principe, c'est la vision. Vision semaine, vision session, semaine, journée. C'est 3 visions qu'on doit avoir. Deuxième principe, la priorisation. Comment choisir, qu'est-ce qu'on met en haut des listes, qu'est-ce qu'on déplace, qu'est-ce qu'on programme dans l'agenda. Puis ensuite, 3e principe, le suivi. C'est bien beau de tout prendre en note, c'est bien beau de tout écrire dans un agenda. Il y a des principes de suivi qu'il va falloir suivre si on veut que ça fonctionne. Ça ne va pas fonctionner tout seul. Alors, pour aborder le 3e principe de la conférence, qui est le suivi, la première recommandation, c'est de consulter régulièrement nos outils pour être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Alors, si on veut consulter régulièrement ces outils, la meilleure chose, là, c'est de les avoir sur soi. Alors, ce qu'on vous recommande, minimalement, c'est d'installer des apps sur vos téléphones, minimalement un agenda électronique. Et de cette façon-là, bien, vous allez l'avoir sur vous en tout temps. Un outil qu'on n'a pas sur soi est un outil qu'on consulte moins. L'autre chose, bien, une fois que vous avez cet outil-là sur vous, bien, développez l'habitude de démarrer la semaine en consultant la semaine que vous allez avoir sur votre agenda électronique. Et ensuite de ça, bien, démarrez votre journée également en consultant tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Alors, de cette façon-là, vous allez être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Autre
Autre chose qui peut également vous aider beaucoup, régler les notifications sur votre appareil. Alors, demandez-vous quelles sont les notifications les plus importantes et quelles sont celles que vous pouvez désactiver, qui sont moins importantes. Vous allez voir, à un moment donné, si vous mettez vous savez déjà, si vous mettez des notifications pour tout, votre téléphone n'arrêtera pas de biper constamment. Et ça va plus être une source de distraction qu'une source d'organisation. Donc, activez vos notifications qui sont prioritaires. Autre chose, par défaut, les notifications sont souvent à 15 minutes avant une échéance. Je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, j'étais à mon bureau très tranquille, vraiment très relax. Je suis en train de corriger. Et j'ai une notification d'un rendez-vous chez le médecin à Montréal, 15 minutes plus tard. Donc, évidemment, là, j'ai senti mon angoisse augmenter. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'appelle la clinique, que je dise que j'allais être en retard, que je me précipite dans mon auto et que je me rende à Montréal. Évidemment, j'ai été en retard. Pourquoi? Parce que ma notification n'avait pas été ajustée. Si je l'avais ajustée la journée précédente, j'aurais pris les choses calmement et j'aurais été dans l'action plutôt que dans la réaction. C'est un excellent point, ça. Ensuite, un truc qui va vraiment vous intéresser si vous n'avez pas encore commencé à utiliser des outils électroniques avec des outils de gestion, par exemple les listes à cocher. Je vous amène un principe qui est vraiment incroyable. Moi-même, je le vis énormément. C'est comme ça que je garde beaucoup de motivation dans la vie. C'est en cochant des cases à cocher. Cocher des cases à cocher. Il y a une grande satisfaction, gratification à faire ça. Parce que tu sens que tu avances, que tu fais comme check, check. J'ai réussi ça, j'ai fini ça. Tu vois, la liste qui diminue, la chose qui reste, les cases pas cochées deviennent moins nombreuses que les cases déjà cochées. C'est une grande satisfaction. Il y a même une hormone dans ton corps qui s'appelle la dopamine qui s'active quand tu réussis quelque chose, ça te procure une espèce de satisfaction, de plaisir, la dopamine. Un gros avantage aussi, c'est de laisser une trace. Tu peux te rappeler exactement les parties que tu as faites, les parties que tu n'as pas faites, les choses que tu as faites. Puis évidemment, pour les travaux d'équipe, dans un outil de gestion collaboratif, où est-ce que tout le monde travaille sur un projet, il y a une grosse liste de tâches. Si le coéquipier Jean-Guy fait des tâches qu'il les coche, comme ça les autres, ils savent qu'ils ont été cochés, ils savent qu'il ne faut pas les refaire deux fois. C'est essentiel dans un esprit de gestion, de suivi, de savoir qu'est-ce qu'on a fini. Le checkbox, c'est ce que ça veut dire. Alors, Frodo, quand il a réalisé sa mission, il a eu une grande satisfaction. Je pense pas qu'il y avait de corde à cocher, mais il était content. Chapitre numéro 4, les outils. On va plonger. Là, on s'en va dans du technique, des outils concrets. Et puis tantôt, là, on vous amène sur un autre terrain qui est la réflexion autour de ça. Maintenant, c'est les outils. Puis c'est là que ça va devenir un peu plus concret pour vous. Alors, dans les outils qu'on va vous présenter, je vais commencer avec les outils papier, parce que plusieurs d'entre nous utilisons ça. On va vous présenter aussi des outils numériques sans gestion et des outils numériques avec gestion. Alors, Alexandre va vous présenter un petit peu plus cette section-là. Alors, si on embarque avec les outils papier, tantôt, rappelez-vous, quand on vous a parlé de vision, c'est important d'avoir la vision de sa session, la vision de sa semaine et la vision de sa journée. Le Cégep a fait un PDF pour travailler la vision de sa session, comment les diviser en termes de semaines. Vous pouvez les récupérer sur le site du Cégep, puis rentrer à l'intérieur de ça vos évaluations les plus importantes qui sont dans le calendrier des modalités sommatives d'évaluation de vos plans de cours. Il y a aussi, si je reviens au planificateur de session, attends un petit peu, tu vas trop vite. Je reviens un petit peu en arrière à la slide, à la diapositive. Si on va sur le calendrier planificateur de session, on a le calendrier papier. Ça fait que ça, c'est le calendrier du Cégep. Moi, c'est ce que j'utilise. Et là-dedans, on peut rentrer ces principales évaluations ici. Vous voyez, ça, c'est mes outils
Alors, les principales évaluations pendant la session. C'est un autre moyen de le faire. Au niveau de la semaine, encore une fois, le Cégep a créé un outil que vous pouvez récupérer sur le site du Cégep, qui vous permet de planifier vos semaines. Vous pouvez le voir. Alors, cette fois-là, effectivement, c'est divisé en termes de semaines, mais voilà. Alors, on a la semaine et vous allez indiquer à l'intérieur de ça tous les éléments que vous devez faire cette semaine. Dans le fond, c'est une liste, mais c'est une liste globale pour votre semaine. Estimation du temps, lieu, quand, l'échéance. À quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à un agenda papier. Alors, si vous avez un agenda, celui qui est fourni, par exemple, par votre association étudiante, ça fait la job tout autant. Sinon, il y en a qui vont utiliser un simple scrapbook, qui vont noter les dates les plus importantes. Je pense à la section maintenant planificateur de journée. Encore une fois, le Cégep a produit un document qui vous permet de planifier votre journée. Mais c'est quoi ça? C'est des listes. Hein? C'est tout simplement des listes de tâches qui sont à faire. Vous n'avez pas nécessairement besoin de ce document-là. Vous pouvez prendre carrément un bout de papier et faire des listes de ce que vous avez à faire. Ceci, c'est l'exemple de Maxime, un de nos deux acteurs. Et lui, c'est quoi ces outils pour s'organiser? Alors, l'agenda de l'association étudiante pour avoir une vision de sa semaine, et sinon des listes et des listes. Okay? Avec lui, c'est le moyen qu'il a de pouvoir organiser sa vie qui est très chargée parce que c'est un étudiant ici qui est très impliqué dans la vie étudiante et communautaire. Ma façon à moi, c'est celle-ci. Alors, je vous le disais, moi, j'ai ma vision de la session ici avec le calendrier scolaire dans lequel j'entre les grandes évaluations, mais j'ai également des listes pour ma semaine et je fais des listes pour chacune de mes journées. Alors, de cette façon-là, je peux m'organiser. Évidemment, j'ai mon agenda électronique ici qui est accessible en tout temps sur mon téléphone, qui me permet d'avoir une vision de ma semaine et également une vision de chacune de mes journées. Je pense qu'avec puis je vais ajouter les post-it. Alors, les post-it, ça, c'est magique. Moi, j'utilise ça beaucoup pour les urgences. Alors, si jamais il y a quelque chose à laquelle je pense et c'est une urgence, je dois absolument la faire, je la mets sur un post-it, sur mon ordinateur, et c'est la chose de lendemain prioritaire que je vais régler. All right, guys, j'espère que vous m'entendez. Je vais essayer d'approcher un peu le micro, mais tant qu'à ça, est-ce que vous m'entendez? Oui. All right. Outils numériques. Les outils papier, il ne faut pas cracher là-dessus. Il y en a qui aiment ça, qui passent leur journée à l'ordi, leur soirée à l'ordi, leur nuit sur la console. Des fois, c'est bon de sortir de l'écran et d'avoir du papier. Il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de meilleure façon. Marie-France, c'est beaucoup plus papier, à part pour son agenda. Maxime est 100% papier, puis pourtant, c'est un geek numérique. Là. Je veux dire, il travaille sur Photoshop à longueur de soirée, mais il fait ses listes sur papier. Maintenant, il y a des outils numériques, vous vous en doutez. Qui utilise des outils numériques dans la salle? All right. Quand même, un petit tiers, un quart. On va peut-être faire de la conversion aujourd'hui, vous convaincre que pour certains, c'est peut-être plus efficace. Sans gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de déchéance, de notification et de rappel. C'est plus de l'ordre de tableau, d'agenda, de liste, mais sans nécessairement des fonctions de gestion, de bing-bing, de notification, de rappel, etc. Je vous ai fait un planificateur de sessions sur Google Sheets. C'est exactement la version similaire au PDF qu'on a vu tantôt, mais c'est un peu plus facile à utiliser parce que c'est un PDF, vous savez, c'est comme une technologie un peu plus vieille. Donc, le PDF, vous auriez pu l'imprimer au besoin, là, ceux qui sont vraiment papier, mais ici, vous avez la même chose, semaine par semaine. Vous voyez, j'ai mis des cours, une rangée par cours. Là, je peux avoir une vision de ma session. Ceux-là qui ont vraiment besoin d'avoir la vue d'ensemble de session, la vision de session, ça, c'est un méchant bon outil. Je vais l'exploiter à votre guise. À chaque semaine, vous avez des choses à faire. Vous avez vos libellés de cours avec vos profs. J'ai même rajouté philo, anglais ici, puis des événements familiaux. Donc, vous pouvez utiliser ça pour voir votre vision d'ensemble. Certains vont adopter ça, donc
d'autres vont choisir autre chose. Il n'y a pas une seule façon. Ensuite, planificateur de semaine, je vous ai fait une version numérique aussi, donc plus facile à utiliser, donc toujours disponible sur votre portable, sur votre tablette, sur votre téléphone. On n'insistera jamais assez pour vous convaincre d'installer certaines applications sur vos téléphones, ça va changer votre vie. Personnellement, j'y crois. C'est pas tout le monde qui y croit. Donc, c'est un peu la même chose. On a le cours ici, ensuite on a les tâches, on planifie un moment, c'est-à-dire une période de temps, un environnement, par exemple. Certains d'entre vous vont préférer travailler en bibliothèque pendant une pause. Des fois, vous avez 3 heures de pause entre 2 cours. Allez à la bibliothèque, avancez des travaux au lieu de juste chiller. Gardez-vous une période pour chiller, oui, mais allez faire un bout. Donc, de planifier, c'est intéressant. Ensuite, vous avez des agendas électroniques, vous avez un Padlet. Je ne sais pas qui connaît Padlet ici. L'exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple qui n'est pas pertinent parce que ce n'est pas de l'organisation. C'est de l'organisation de moi et Marie-France qu'on sert pour nos projets Faut qu'on perd. Vous savez, on est une équipe Faut qu'on perd, on fait plein de projets. Et puis, regardez, c'est des colonnes. Puis dans chaque colonne, je mets des cartes. Je peux colorer les cartes, je peux faire des listes dans les cartes, je peux déplacer des cartes d'une colonne à l'autre. C'est un outil qui est ludique, qui est le fun à utiliser. Vous pouvez mettre du GIF animé, vous pouvez mettre toutes sortes de choses là-dedans pour que votre organisation soit colorée et présente. C'est une façon, un logiciel d'organisation sans gestion. C'est des petites cartes et des colonnes qu'on déplace à notre guise. C'est vraiment super flexible. Une autre approche qui est moins structurelle, puis très, très détaillée avec la date d'échéance, le rappel qui sonne, ding, ding, ding. Un autre concept. Vous avez aussi, évidemment, toutes sortes de listes de tâches dans vos ordi, dans vos tablettes, dans vos téléphones. Tous ces logiciels-là sont disponibles cross-platform sur toutes les plateformes. Apple Notes, quelqu'un connaît Apple? Qui utilise Apple Notes ici? Ouais, ça ressemble à ça. Des listes. Tu peux faire des listes à cocher, tu peux faire des petits dessins aussi. C'est vraiment un outil libre. Il n'y a pas de fonction de rappel puis de notification. C'est vraiment simple, sweet and easy. Puis tu bâtis différentes listes. Voici des listes. Dans chaque liste, tu peux organiser, c'est-à-dire chaque liste. Puis dans la liste, tu peux faire des listes à cocher, tu peux faire des catégories, tu peux faire ce que tu veux. C'est un outil libre. Et puis, je vous montre aussi le penchant sur Google. Google Keep, c'est un outil de liste. Regardez, vous avez un exemple avec des cours. Donc ici, vous pourriez faire une liste par cours. Puis à chaque fois que vous avez quelque chose à prendre en note, vous allez dans Google Keep. La version mobile est vraiment nice, elle est clean, c'est super facile à consulter. Je rajoute des choses. Quand j'ai fini, je checkbox, je coche la case à cocher. C'est la satisfaction qui vient avec. Donc, c'est un peu comme Maxime fait. Maxime fait tout sur papier. Il barre, lui, il check pas une petite box, il barre la liste. Je suis sûr que Max, as-tu de la satisfaction quand tu barres quelque chose sur la liste? All right. Donc, c'est la même chose ici, guys. Attention. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Regardez la liste qui vient de changer de forme ici. Toutes les choses cochées sont rendues dans le bas, puis là, il en reste juste 2. Et bientôt, il en restera juste une. Je vais faire 50 push-ups devant. Non, c'est pas vrai. All right, c'était les outils numériques sans gestion. Maintenant, on passe à la suivante, les outils avec gestion. Donc, vous avez vu ici, c'était une autre façon de s'organiser. Il y a du monde qui utilise les deux. Caroline Forget, étudiante de TIM avec une moyenne générale de 95. Elle a 2 agendas identiques. Elle note tout sur papier, puis après, elle transcrit tout dans son agenda électronique. Pourquoi? Parce que c'est sa façon à elle. On va découvrir pourquoi c'est important de trouver sa façon. Votre prof, David Fournier, agenda électronique, liste. Un mix des deux, le monde numérique, le monde papier. Outils avec gestion. Ça, c'est les agendas électroniques qu'on peut programmer. Je vous montre d'abord un planificateur de session. Moi et Marie-France, on est des grands fans d'organisation. C'est pour ça qu'on est capable de faire autant de projets. On a tellement de projets. Si on n'était pas organisé, là, on ne ferait pas le quart de ce qu'on est capable de faire. Regardez, nous autres, comment on s'organise en semaine. C'est un système à colonnes. C'est un système qu'on a décidé que les colonnes étaient des semaines. Et puis, on peut déplacer des choses. Par exemple, le point faut qu'on passe. Si Marie-France n'a pas eu le temps de le faire dans la semaine 1, elle pourrait le déplacer dans la semaine 2. OK? Sinon, une fois qu'elle a fini, encore une fois, clique. Je vous montre d'autres choses ici. Je rentre dans une carte de tâches. Hein, c'est des tâches, ça, c'est Microsoft Planner. Je peux mettre ici une date d'échéance. Je
je peux mettre une priorité, je peux mettre une étiquette, je peux mettre une progression, je peux ajouter une liste de contrôle. Une liste de contrôle, c'est comme une liste dans la liste. Fait qu'ici, je pourrais dire étape 1, étape 2, étape 3. Bien là, je donnerais plus de détails normalement, mais je le fais vite pour vous. Et puis évidemment, bien, je peux avoir complété une étape. Et ici, vous voyez, j'ai 2 étapes de compléter sur 3. Je ne sais pas si vous le voyez ici. 2 étapes sur 3. J'ai mis une date d'échéance, puis il y a un rappel qui va sonner. Le rappel, on l'a programmé. Je ne m'en rappelle plus. Bref, j'enchaîne. Planner, Microsoft Planner. Est-ce que vous savez que vous avez tous un compte Microsoft gratuit avec l'école? En fait, comment y aller sur notre compte, qu'est-ce qu'on après dans la barre URL pour aller sur notre compte Microsoft? Office.com, yes. Office.com, tu rentres ton login avec ton numéro d'étudiant à Cégep Montpetit, ton mot de passe Omnivore, tu as tous les outils Microsoft. Je t'ai montré Planner, je t'en montre un autre. Je te montre le planificateur de journée. Je vais faire le lien avec ça tout de suite. MS To Do. Donc ça, c'est des listes de tâches. Regardez ici. Ça, c'est mes listes. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. J'ai des listes pour mon cours de portfolio. J'ai des listes faux compères. J'ai des listes faux comptes. Ici, je vous ai fait des exemples. Vous pourriez avoir, par exemple, des listes très concrètes avec des cours. Puis à l'intérieur, bien, faire des tâches. Mettons, terminer. Dissertation 1. OK? Ça a l'air de rien comme ça, mais si je clique dedans, regardez ce que je peux faire. Je peux l'ajouter à ma journée. Je peux mettre un rappel. Je peux le programmer pour demain. Par exemple, je veux que ça sonne demain. Je pourrais dire qu'il y a une date limite. La date limite, ça pourrait être la semaine prochaine. Et puis, je pourrais aussi faire des étapes, comme on a vu tantôt. Je vais vous dire un secret. Microsoft Planner et Microsoft To Do, c'est linké ensemble. C'est la même chose. C'est juste 2 interfaces différentes. L'interface de Planner est plus, on peut faire différentes colonnes, alors que l'interface de To Do, c'est plus des listes qu'on crée et qu'on peut paramétrer chacune des tâches que je viens de faire. Je viens de paramétrer la tâche ici. Puis là, je pourrais dire que j'ai fini une étape. Oh, la dopamine. Vous vous rappelez, c'est quoi la dopamine? La satisfaction. Moi, cette petite cloche-là, là, je l'adore. All right, quand vous avez tout terminé, évidemment, tout l'ensemble des tâches, on clique là-dessus. C'est super plaisant, croyez-moi. All right, je vous en montre un autre, très lourd. C'est comme, ça ressemble à Planner, mais c'est une autre plateforme. Bon, je ne suis pas connecté. J'en avais souvent. Ouais, je me l'ai ouvert ici. Ça ressemble à Planner, c'est une autre interface. Vous pouvez changer le background, il y a un peu plus de couleurs. On peut déplacer des cards, on peut mettre des libellés. Regardez ici, j'ai mis des libellés. C'est moi qui les programme. Programmation, conception, intégration. Je peux mettre des listes, je peux mettre des sous-listes, je peux mettre une date, je peux mettre un checklist, je peux mettre une étiquette. Je peux dire que c'est urgent. Boum, ça se rajoute. Très lourd. Un autre outil. Je pense que j'ai fait le tour dans l'expérience. C'est pas mal. Ouais. Ouais, je vais revenir en plein écran. Comme ça, on va enchaîner vers le chapitre numéro 5. Les 2 secrets. Là, depuis tantôt, on vous en donne beaucoup, là, puis il y a beaucoup de principes, des raisons. Là, on donne 2 secrets parce que je suis sûr. Quels sont parmi vous des gens qui ont essayé de s'organiser et ça n'a pas tenu? Ça n'a pas duré longtemps. Levez la main. All right, c'est à vous autres qu'on s'adresse principalement. Allons-y, les 2 secrets pour maintenir son organisation. Secret numéro 1, l'entraînement. Il faut s'entraîner pour devenir bon. Puis là, on le voit, hein? L'entraînement, c'est pas juste physique, ça peut être carrément des tâches auxquelles on n'est pas habitué. Ça fait que l'organisation, peut-être que c'est votre situation, peut-être pas bon que vous entraînez pour devenir bon en organisation. Alors, on va enchaîner. Si ma mémoire est bonne avec 2 autres conseils. Parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut prendre du temps pour s'organiser. Le temps qu'on prend, ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, on devient plus efficace et on libère du temps. Alors, on libère du temps pour s'amuser, pour voir les gens qu'on aime, pour faire de l'activité physique, pour faire n'importe quelle autre activité qu'on a pu faire. Je pense que le mot-clé, c'est efficace. Devenir plus efficace. Ouais. Et le suivant, on est rendu, je pense, au 5e. Alors, on en arrive justement à l'entraînement. Il faut essayer différentes méthodes, différentes choses, et surtout
que vous choisissiez qu'est-ce qui vous convient dans tout ce qu'on vous a présenté, parce qu'on vous a quand même présenté beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, et il faut essayer pendant un bout de temps. Puis c'est là qu'on va voir si c'est efficace pour soi, hein, pour nous. Alors, essayez pendant un bout de temps, c'est pas essayer une journée. On recommande d'essayer pendant 21 jours. Et ça va vous permettre de constater les résultats. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que cette méthode-là vous convient? Et si jamais c'est pas, bien, bingo, hein, vous l'ajoutez, ça fait partie de votre vie. L'autre chose, parce qu'on va aborder très bientôt la question de la flexibilité, on peut modifier sa routine justement pour faire en sorte que ça cadre au niveau de l'organisation. Alors, il ne faut pas hésiter à faire des modifications dans sa vie pour être mieux organisé. Oh, sketch numéro 7. Attention, trop organisé, trop rigide, action. Réveille-toi. Ouais. Tu vas me dire pour qui tu travailles, hein? Pas calmer, là. Tu vas me le dire tout de suite. Ben oui, donc. Tu vois ça, c'est un gars. Dimitri, t'as remis ton TP design pour midi et demi? Oui. Oui, OK, mais est-ce que t'as rangé tes graines de Pop-Tarts qui traînaient sur le comptoir? Je t'ai dit de faire ça d'ici 1h30. Oui, maman, je travaille, là. Oui, mais je sais, mais il peut attendre. Non. Mais Dimitri, il me semble que tu as fait une pratique de hockey cosum à 4h30. Ben non, c'est à 5h30, non? Je regarderai dans mon agenda. Ben ouais, c'est écrit. 4h30, t'as raison. Si c'est dans l'agenda, c'est la loi. Vas-y, monsieur. Vous êtes libre. All right. Alors, l'interrogatoire qui a été coupé court à cause d'une rigidité, c'est écrit dans l'agenda, il fallait respecter la loi de l'agenda. On continue. Nous amène au deuxième secret, la flexibilité. Alors, je vais revenir tantôt avec la pop que je vais voir là, mais en gros, là, on a différentes choses qui nous permettent d'être flexibles. C'est ça qui fait qu'on peut maintenir. Pas juste une journée ou deux, tout à comme ça marche pas l'organisation. Mais de s'y pratiquer le plus longtemps possible pendant 21 jours minimum pour essayer d'intégrer vraiment la nouvelle routine. Mais à travers tout ça, il ne faut pas être trop rigide. La flexibilité, c'est le contraire de la rigidité. Donc, gérer les imprévus. On en a toujours des imprévus dans notre vie. Trouver sa façon à soi, c'est aussi une façon d'être flexible. On n'a pas tous la même façon. On n'est pas tous habiles avec l'agenda. On n'est pas tous habiles avec je ne sais pas, une to-do list sur le mode peut-être qu'on peut faire le papier. Puis la loi de l'alternance, je vais vous l'expliquer en parlant. Alors, on va enchaîner encore une fois avec deux conseils. On n'est pas des machines, donc on peut être flexible parce qu'on est 100% humain. Alors, l'organisation et l'équilibre, c'est différent pour tout le monde. Hein? Donc, ça signifie que ça prend un peu de flexibilité. Particulièrement, vous avez travaillé en équipe avec d'autres personnes et votre notion de l'organisation risque d'être différente de celle de ceux que vous allez rencontrer. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Okay? Ça aussi, c'est important de se laisser un peu, de souffler un peu à travers tout ça. Oui, il faut être organisé, mais à un moment donné, si ça ne marche pas, ce que vous avez planifié, bien, il faut, encore une fois, il faut déplacer, il faut reporter, il faut essayer de se prendre autrement. Puis, ce n'est pas un échec. Okay? C'est tout simplement une façon de la faire. L'important, c'est pas d'être parfait, mais surtout, c'est de passer à l'action. Conseil, je ne me rappelle plus, on est rendu au numéro 8, on n'est pas des machines, alors attention à la flexibilité mentale. On vous recommande de favoriser un intervalle de temps. Alors, quand vous mettez à l'agenda un intervalle de temps, ça vous laisse la marge de manœuvre pour faire en sorte qu'une tâche termine plus rapidement, vous passez à d'autres choses. Et si jamais elle prend un peu plus de temps, mais vous avez prévu un buffer pour pouvoir la réaliser.
Encore une fois, envisagez de déplacer, de reporter des tâches de travail si jamais ça ne fonctionne pas dans votre horaire. Et dernier et grand conseil, prenez des pauses et surtout, rappelez-le à vos professeurs. Hein? Des fois, là, il y a des profs qui ont tendance à oublier qu'il faut prendre des pauses dans des laboratoires de 3 heures. Sachez que vous avez droit à 10 minutes de pause à chaque 50 minutes de travail. Puis ça fait partie de la politique institutionnelle de l'évaluation des apprentissages qui nous gère. Oui. Ça, d'ailleurs, tantôt, j'ai un cours de 4 heures, puis lui, il aime bien ça, mettre 20 minutes à la fin, fait qu'on se ramasse avec 3 heures back-à-back. Est-ce qu'il y a moyen de s'obstiner avec ça? Ou... C'est rochant, ça, effectivement. Ça fait que oui, mais moi, je pense que c'est tout à fait légitime de demander à son professeur de prendre une pause. C'est ça qu'on a fait, puis je me suis quasiment fait envoyer chier. Vous avez des recours légaux aussi, parce que vous avez une association étudiante qui protège vos intérêts et vos droits. Ça fait l'AGCEM. C'est en face de la coop, dans le petit corridor qui mène à la cafétéria. Allez les voir, parlez-en avec eux. Vous avez des recours pour faire valoir vos droits d'étudiant. Excellente question. All right. Le conseil du jour, Marie-France, celui-là, je pense que c'est un des plus importants. La loi de l'alternance. Tout le monde sait c'est quoi l'alternance? Alterner. Alors, c'est pas compliqué, c'est que quand on s'embarque dans un projet, puis qu'on est là pendant 1 heure, 2 heures, puis qu'on bloque, un de nos premiers réflexes, c'est de s'acharner. S'acharner, c'est pas bon. On prend une pause, on change de projet. Donc, tu t'acharnes sur ton TP Conception Web 1, tu bloques sur ton HTML ou ton CSS, prends une pause, va-t'en faire ton robot dans Photoshop, une image matricielle, tu poses, tu vas te changer les idées, reviens vers le TP qui te donne de la difficulté, là, tu vas avoir un nouvel esprit plus allégé plutôt que d'être complètement stressé par la chose que tu n'arrives pas à faire. Alors, change de tâche et reviens. Et ça marche. C'est efficace, ça. Ça marche vraiment. Moi, je suis reconnu pour être un gars de multitasking, puis si vous voyez mes onglets sur Chrome, ça fait 15 onglets minimum. Je suis tout le temps en train de faire 10 choses en même temps, parce que mon cerveau à moi, il aime passer de l'un à l'autre, ça crée un flow, parce que je m'emmerde pas. Si je fais juste une chose, je m'emmerde. Et ça, c'est ma façon à moi, d'être alterné. Moi, je suis genre à être assez prévoyante. Ça fait que des fois, des tâches que je vais commencer quelques jours à l'avance, et quand je bloque sur quelque chose, j'arrête, je passe à d'autres choses. Parfois, le lendemain, j'y reviens à cette tâche-là, puis entre-temps, je ne sais pas, peut-être que j'ai eu une nuit de sommeil particulièrement bénéfique, mais j'ai trouvé des solutions. Ça fait que ça me permet de les mettre en application. Moi, je suis très bon celui-là. Conclusion, guys, on arrive à la fin. Encore 2-3 choses seulement. Quelle sera ta façon à toi? Commencez à vous poser la question parce que si vous voulez faire un cégep mémorable, ultime, mémorable, technique d'intégration, etc., vous voulez vraiment faire le maximum de ce que vous pouvez faire dans votre objectif d'université, votre objectif d'aller travailler, votre objectif d'un jour être chez Ubisoft. Ça va être quoi votre façon que vous allez commencer à mettre en place dès maintenant? En fait, c'est vraiment à vous de trouver. Tu as un outil unique, une combinaison d'outils, c'est-tu juste du papier, un petit peu de papier, un peu numérique? Ok, c'est je vais montrer ma façon à moi. J'en ai pas vu tantôt. Moi, je suis un freak. Ici, mon agenda, c'est de la folie. Hein? Mais j'ai pas le choix. Je fais beaucoup de choses. J'aime créer, j'aime réaliser, j'aime faire avancer des projets. Fait que je m'organise. Okay? Ensuite, j'ai mes listes de tâches en To-Do, Microsoft To-Do. Puis, ça ne suffit pas. J'ai besoin de papier aussi, parce que des fois, je suis manipulé par le numérique, et j'ai besoin de mes dispositifs. Je fais des rappels. Ça, c'est ma façon à moi. All right? Les post-it de couleur, c'est cool en passant. Je dis ça de même, mais c'est vous qui choisissez. Désolé, je ne l'avais pas montré, je trouvais qu'elle était quand même importante parce qu'on est tous différents. Alors, vous avez vu ma différence, c'est comme 80% papier, 20% agenda électronique. Ou Maxime Picard, le comédien avec lunettes, 100% papier, des listes. Chacun sa façon. Right? Vous avez trouvé, conseil du jour, essayez des choses. Hein? Si vous l'avez déjà trouvé, continuez. Si ça ne marche pas, essayez des nouvelles choses. Si je n'avais pas commencé encore, essayez des choses. Essayer des choses, c'est la seule façon d'y arriver. France.
Je pense que c'est le dernier conseil. Puis, en fait, ben, quand c'est trop, hein, c'est trop. Alors, si jamais vous n'y arrivez pas, alors, même en vous organisant, vous voyez que vous n'arrivez pas à réaliser vos travaux, vous n'arrivez pas à remettre les choses à temps, vous n'arrivez pas à remettre des travaux qui sont satisfaisants. Alors, il faut que vous sachiez que le programme de technique d'intégration multimédia, en principe, se fait sur 3 ans, mais il peut se faire aussi sur 4 ans. Alors, c'est peut-être d'étaler votre programme sur 4 ans, c'est une excellente façon, peut-être pour vous, de maintenir un bon rythme, mais que ce soit peut-être un peu moins intensif si vous vous sentez débordé avec votre programme. Alors, si jamais c'est votre situation, la personne ressource à contacter, c'est votre API. Vous allez retrouver sur Latin Hub. Okay? Latin Hub, c'est quoi? C'est le blog pour les étudiants de l'information pour rencontrer votre API si jamais vous voulez étaler votre programme sur 4 ans. Si on vient ici, là, vous savez que normalement, un étudiant, quand il fait un programme sur 3 ans, a en moyenne 7 à 8 cours par session. Je pense qu'on l'avait montré, je me rappelle. Oui. Okay. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cours par session. Alors que si vous étalez votre programme sur 4 ans, ça va vous faire une moyenne d'à peu près 5 à 6 cours par session. 3, 4, 5, ici, il y en a un de plus. Okay? Alors, ça vous permet donc de continuer vos apprentissages, mais de le faire à votre rythme. Okay? De pouvoir souffler à travers tout ça. C'est aussi ça la flexibilité, puis il ne faut pas se sentir mal de faire ça 4 ans. Nos statistiques en ce moment, c'est 60% le font en 3 ans, 40% le font en 4 ans. Ce n'est pas être loser de le faire en 4 ans, pas du tout. C'est juste d'accepter qu'on a des limites, puis que des fois, quand c'est trop, c'est trop. Ça fait partie de la flexibilité aussi. En pays comme oui, là, c'est dans la team A pour si jamais ça vous intéresse. Bon, là, on arrive vraiment vers la fin. Votre prof, François Arsenault, quand il a vu notre première présentation, il a dit il y a du contenu, il y a bien du contenu, ils ne vont jamais se rappeler de tout ça. Fait que, moi, j'ai dit OK, j'ai mis dans mon agenda des plages de travail pour faire quelque chose qui allait vous aider à juste vous souvenir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ça ressemble à ça. Je vais applaudir. Right. On recap bien simplement. Ça vous tente-tu d'être plus zen dans la vie? Au lieu d'être tout le temps stressé, ben, organisez plutôt que réagissez. C'est ça c'est le message central. Les 3 principes, on s'en rappelle, avoir une vision. Vision de la semaine, vision de la session, vision de la journée. La priorisation, quoi choisir, quoi mettre en avant de la liste, en bas de la liste, quoi déplacer, quoi annuler les choses. Le suivi, consultez vos outils, de régler les notifications, gratifiez-vous avec des cases à cocher, n'importe quoi qui vous gratifie. Les éléments organisés, ben, je pense qu'on disait, la vie scolaire, la vie personnelle, la vie professionnelle, mettez tout là-dedans. Vous n'allez pas oublier de choses, vous allez juste avoir plus de possibilités de trouver du temps libre pour chier. Raison de s'organiser, l'équilibre. Il n'y a pas juste l'école dans la vie, il y a le travail, il y a la famille, il y a les amis, il y a la blonde de chum. Les loisirs, les activités, le divertissement, le gaming. En même s'engager dans sa réussite, parce que vous n'êtes plus obligé d'être à l'école. Atteindre vos objectifs. Regardez juste un petit peu plus loin. Ubisoft, l'université, ça fait une grande différence d'avoir une vision. Dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Secret numéro 1, l'entraînement. On vous l'a dit, il faut s'entraîner. Même quand ça ne marche pas, pendant 2 jours, 3 jours, tu as fait, changer, modifier. Une preuve de flexibilité, accepter de avoir des imprévus, des déplacements, pratiquer la loi de l'alternance, puis trouver votre façon à vous parmi tous les outils qui existent, les outils papier, outils numériques avec gestion, outils numériques sans gestion. Voici votre aide-mémoire. Vous imprimez ça au-dessus de votre ordi dans votre chambre, dans votre lieu de travail. C'est aide-mémoire facile. On arrive au moment où est-ce que il est 13h40, on est parfaitement dans le temps, parce qu'on a pratiqué la conférence dimanche après-midi.
parce qu'on voulait être organisé, on voulait être sûr qu'on allait avoir assez de temps, puis pas être trop fâché, arriver à la première minute, à 59, c'est fini. Fait que, On a vu le message. Parce qu'on se demandait si on allait être capable de le faire. on est pas pire, il est moins 20, hein, c'est bon, moins 20. Fait que, on voulait savoir s'il y a certaines questions, certaines interrogations, si vous voulez revoir certains outils qu'on vous a montrés. Allez-y, on vous écoute. Oui, vas-y. Si on veut, faire un tour dans mon cours d'environnement professionnel, on m'a demandé de faire un article sur ça. Ouais. Fait que si je dois voir PowerPoint, c'est où que je peux le retrouver? Je vais vous dire ça tantôt. Je vais faire un article sur la Team Hub. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi la Team Hub ici, là, Vladimir. Yes, j'ai Tout réussi. le monde connaît la Team Hub. J'ai réussi ma mission. C'est moi qui ai écrit ça, puis c'est important que vous le connaissiez, parce que quand vous cherchez quelque chose, c'est là. Il n'y a pas d'autre place à chercher. Donc, pour répondre à ta question, on avait quasiment deviné, l'aide-mémoire, la présentation, tout ça, ça va se retrouver sur la Team Hub. Il va y avoir le Google Slides, ça c'est la présentation PowerPoint qui est faite avec Google Slides. Il va y avoir l'aide-mémoire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Puis il va y avoir aussi une captation vidéo de ce qu'on a fait ici, grâce à Maxime Blacquière qui est en arrière, notre technicien. C'est l'heure de représenter, de remercier Marie-France. Oui, alors, évidemment, on remercie particulièrement vos professeurs de nous avoir donné l'espace nécessaire de vous rencontrer là, dans le cadre du cours d'environnement professionnel, puis d'avoir contribué aussi à l'organisation de cette conférence-là. Alors, François et David, là, merci beaucoup. Oui, puis ceux qui sont dans les classes en ce moment, on ne les voit pas. On aurait pu avoir le moniteur avec ce qui se passe dans les classes en haut, mais applaudissez François et David, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, j'aimerais absolument remercier deux personnes absolument importantes dans cet événement-là, c'est-à-dire Maxime et Olivier, les comédiens du sketch. Yes! Si ça vous intéresse, ici, il y a le kiosque à 80. En ce moment, c'est sûr pour le cours, ça me laisse vous tente de faire des comme ça avec vous autres, dans un contexte où ce n'est pas une conférence d'organisation. Mais des fois, si ça vous tente, c'est autre. Maxime et Olivier sont dans l'équipe d'impro de sujet de Grand Petit, puis sont en recrutement en ce moment. Ouais. Cafétéria. À Cafétéria Live, on donne notre nom. All right. Merci. Merci. Guys, vous avez besoin d'aide organisée, vous avez besoin d'aide dans la team, vous avez des questions, vous avez besoin de tuteur, vous avez besoin de quoi que ce soit. On y va. Alexandre et moi, on forme l'équipe pro-compère, puis peu importe la question, le sujet que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous contacter par booking. Ça fait que vous avez dans la Team Hub nos adresses booking pour pouvoir réserver un rendez-vous avec nous. Et sinon, vous pouvez simplement vous envoyer à Alexandre ou à moi un message par Teams et on va vous répondre. Et dans le plus bref Exact. Booking, c'est un site qui va dans cette page-là, c'est un lien. Tu cliques, là, tu vois, tu choisis Alexandre ou Marie-France, tu choisis tes dispos. C'est marqué disponible à 13h30. Tu regardes ton agenda, tu prends un rendez-vous, ça s'en va dans ton agenda Outlook/Teams, ça s'en va dans mon agenda ou son agenda, le rendez-vous écrit. Si c'est trop compliqué pour vous, un petit message Teams, allô, il faut qu'on verre, j'ai besoin d'aide, j'ai une question, n'importe quoi, une question technique, un problème familial, n'importe quoi qui peut vraiment affecter là, votre vie au cégep, votre intégration au cégep, on est là pour vous, on fait partie d'un programme spécial, on est très présent, on peut vous supporter. All right, ben, c'est la fin. J'ai un punch avant l'applaudissement. Vous vous rappelez le premier mix au début? Ben, voici la. Pas organisé en vie de retard, de stress. Non, merci. Une vie organisée avec plus de temps pour chiller. Yes! C'est ça qu'on veut. On applaudit. Merci tout le monde.